Bonsoir, bonsoir. Alors, il n'est pas et j'essaye désespérément d'avoir mon retour. Euh, J'espère que ça va marcher. S'il veut bien me donner ma vidéo. Là. Je sais pas. J'arrive pas à avoir le retour pour l'instant. J'espère que ça va venir. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé pas d'essayer, mais de faire des vidéos toutes les semaines, les mercredis. Alors, ça sera pas toujours en live parce que j'ai un travail et que malheureusement, il faut quand même aller travailler et que parfois, je pourrais pas être en live, mais je vous aurai une vidéo que j'aurai enregistrée préalablement. Et du coup, voilà. Et donc, il y aura 2 fois sur 3 où ce sera une vidéo live à 20h le mercredi. Ah, enfin, j'ai mon retour. 2 fois sur 3 où ça sera donc le live. Et le reste du temps, eh bien, ça sera en vidéo enregistrée. Alors, je vois que du coup, l'éclairage est pas génial. Je vais un peu zoomer aussi, peut-être, pour que vous voyez mieux. Hop. Coucou, Muriel. Eh ben, tu vois que tu peux regarder. Bon, je vais attendre d'avoir le retour de mon zoom. Bon, je croyais que tu travaillais. Mais bon, et bien voilà. Je vais commencer en espérant que ça fonctionne. Écoute Muriel, si tu vois, est-ce que tu peux me dire si ça fonctionne, parce qu'en fait j'ai un gros décalage avec le retour vidéo et c'est pas génial. Bon, et bon, on va faire avec ça. Alors, ce soir, pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle série, je me disais que ça serait bien de recommencer par le début, le tampon. Parce que, en fait, chez Stampin' Up, c'est quand même la principale activité, c'est les tampons, même s'il y a toute la déco autour. Alors, j'ai ressorti des tampons que j'ai pas utilisés depuis un petit moment, qui sont plutôt printaniers, mais en ces jours de grisaille, j'avais besoin d'un peu de chaleur. Alors voilà, les fameux Painted Poppies. Il y avait toute une série avec les découpes, les poinçons de découpe qui vont avec. Est-ce que je les avais rangés là? Oui. Voilà, avec les tampons d'un côté et les poinçons que moi je range parce que je trouve plus pratique à côté. Et puis quand je fais des petites découpes en trop, mais là il n'y en a plus vraiment, je les mets dans une petite pochette. Et voilà. Ah, et là j'ai un post-it qui est prêt pour une petite technique. Bon, éventuellement on fera sur une des cartes. Voilà, voilà. Et puis pour les petits messages, moment de plénitude. Franchement, c'est un set de tampons que j'aime beaucoup, qui est très chouette et qui a plein de messages très sympas. Il faut fêter ça. Merci, un an de plus. La vie est belle avec une amie comme toi. Malheureusement, mes sincères condoléances. Toujours une place dans mon cœur. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire, pardon, et de bonheur en ce merveilleux jour. Voilà. Alors, malheureusement, sur la vidéo, vous les voyez à l'envers. J'espère que la prochaine sera mieux. Alors, ce que je propose, ça on va utiliser le petit ruban après, c'est de commencer avec une base, tout ce qu'il y a de plus simple, une base blanche. Alors, je vais me faire un peu de place, sinon je m'en sortirai pas. Une base blanche, et pour ceux qui ont déjà suivi, vous avez l'habitude, on va faire un format tout ce qu'il y a de plus simple ce soir. Voilà, donc un format donc au départ A4,
Je vais la couper en deux, donc le format A4 ça fait 29,7 par 21 et le milieu de 29,7 c'est 14,85. Donc je me pose sur mon coupe-papier entre le 14,8 et 14,9 et voilà, et je coupe avec le noir et j'obtiens donc deux morceaux égaux comme vous pouvez voir. Et bien je vais plier en deux, donc là cette fois-ci avec le gris clair, et donc là nous avions la longueur de 21, donc je vais me mettre à 10,5 et marquer mon pli avec le gris clair, et voilà. Et pendant que j'y suis, je fais la deuxième, elle sera prête à 10,5. Appuie un peu fort. Donc voilà, et ce que j'aime beaucoup faire moi, c'est bien marquer le pli avec mon plioir en os, parce que vous voyez la différence. Là il reste bien à plat, là elle bouge, elle se soulève, et quand on veut travailler dessus c'est plus facile quand elle reste à plat. Donc voilà. Après, l'idée est d'utiliser le rouge et le noir. Alors, je vais utiliser juste le noir en une toute petite bande. Oui, d'ailleurs, je n'étais pas partie sur faire un fond blanc en fait, moi. Mais bon, c'est pas grave, je serai pour une prochaine. Donc, le noir, on va l'utiliser en une toute petite bande qui va venir entre le blanc et le rouge. Donc, je suis à 10,5 dans la longueur. Je vais en enlever un petit peu. Donc, on va couper à 10. Et dans l'autre sens, je vais couper. Donc, j'étais à 14,85. Je vais enlever 5 mm. Donc, je me retrouve à 14,35. Hop, la petite bande, je la garde. Donc voici, vous pouvez voir, il y a un petit décalage. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester noir. Donc là, je vais prendre mon papier rouge. Et je vais, donc j'étais à 10, je vais me mettre à, alors là, pas tout à fait 9,5. On va se mettre à, je ne vais pas enlever un demi-centimètre. Quoique si, allez, ça sera plus simple dans les calculs. Donc on va se mettre à 9,5 et 13,85. Et voilà, vous voyez, là, je vais avoir juste la petite marge noire autour du rouge et du blanc. Et là, je vais recouper peut-être une bande plus fine. Donc, je reprends une feuille blanche, à moins que je les chute. Non, je les ai utilisées. Alors, c'est la petite bande. Je vais reprendre une bande blanche. Là, je vais me mettre à, on était à 9,5, je vais me mettre à 8. Hop là. Et là, je pense que je vais me mettre sur toute la longueur du rouge. Oui. Donc, le rouge, j'avais dit que j'étais à, hop là, 14,85. Et voilà. Alors, ça fait plein d'épaisseur, mais je trouve que ça donne un peu du charme et du peps à la carte. On les collera après. Pour l'instant, je vais m'occuper de tamponner. Ça va nous servir après. Tamponner donc avec nos joyeux coquelicots. Et je vais prendre la petite ribambelle là, que je trouve très sympa.
Alors, je vais venir le coller sur le bloc. Et oui, alors les tampons, ça vient, il y a un côté adhérent comme ça, et on vient les coller sur le bloc. Ce qui fait qu'on peut tamponner sans problème. Voilà. Et je vais les tamponner, et bien, tout simplement avec l'encre noire. Hop. Donc je viens prendre de l'encre, je vérifie comme toujours que j'ai bien de l'encre partout. Et je vais venir sur toute la longueur les tamponner. Donc je vais commencer par là. Je vais me mettre hop là. Là, comme ça me permet de voir si je suis droite. Hop là. J'attends quelques secondes, j'appuie un petit peu, mais pas trop. Et voilà. Et là, je vais venir tamponner de nouveau dans l'alignement. Alors là, de l'autre côté, ça va déborder sur mon brouillon, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, voilà. On va faire sécher. Je vois que j'en ai... Et là, au milieu, il y avait beaucoup d'encre. Je vais nettoyer très rapidement mes tampons pour qu'ils ne s'abîment pas. Ah, salut Sandrine. Hop. Alors, voilà, ça je peux les ranger. Et puis il va falloir y mettre un peu de couleur à tout ça. Alors dans ce set de tampons, il y a des taches. Voilà, des taches que je trouve très sympa pour faire un coloriage qui soit un peu diffus, mais pas trop régulier et qui donne, je trouve, du peps. Alors, on va prendre les coquelicots pour faire les coquelicots. Et je vais ancrer donc mes petites taches et je vais venir, grâce à ces taches, alors je dépasse un peu, colorier les fleurs, pas toutes dans le même sens. Hop. Hop. Alors je trouve que ça fait très très rouge, donc je vais repasser, mais avec, sans reprendre d'encre, pour que ça complète un peu, mais sans que ça soit trop peps, parce que ça l'est déjà pas mal. Hop. Un petit peu par là. Voilà. Je pense que c'est bien de s'arrêter là. Hop. Je nettoie mon tampon comme d'habitude avec ma petite peau de chamois. Et voilà, je vais ranger et je vais prendre la petite tache parce que beaucoup de rouge, beaucoup de noir, mais une petite touche de vert, franchement, quand même, ça serait bienvenu. Alors, je pense que je vais prendre celui-là, oui. Donc, c'est le vert jardin. Et de nouveau, avec la petite tache, je vais venir au niveau des queues, mais pas en reprenant de l'encre à chaque fois, pour que ça soit plus un peu régulier. On va faire dépasser un peu par en dessous. Voilà. Alors là, c'est pour les gens qui aiment le coloriage bien régulier sans dépasser, c'est raté pour ce soir, mais franchement, ça donne un résultat quand même vachement sympa. Perso, je trouve. Hop.
on va ranger l'encre, je range le tampon. Et voilà. Alors, je suis en train de me demander en fait si je vais pas réduire et venir mettre comme ça. Non. Allez, on reste sur la première idée. Donc je vais coller dans l'ordre le noir. Alors je vérifie l'ouverture de ma carte parce que je suis une championne pour le coller à l'envers. Donc comme toujours, ma petite colle multi-usage. Donc si on la colle comme ça, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et on peut aussi la mettre sur un papier, mettre de la colle, laisser à l'air libre. Et en fait, après, il se transforme en post-it hein, parce qu'elle est repositionnable. Donc c'est bon à savoir, ça peut servir. Hop, ben, le rouge, toujours avec mon petit décalage. Donc on va bien centrer. Et puis, alors avant de coller là, j'avais envie de rajouter un petit ruban pour rouge et avec un petit liseré doré, histoire de donner un petit coup de peps à la carte. Alors, on va regarder ce qu'il nous faut en longueur. Il n'a pas besoin de temps que ça, mais je vais venir coller la carte et elle va maintenir le ruban à l'extérieur, dessous. Et je ferai un petit nœud devant après. Voilà. Donc là, j'avais dit que je centrais un petit peu. Voilà. Donc là, le ruban est maintenu. Et je vais venir l'attacher au même niveau. Faire le nœud par ici. Alors, je vais peut-être coller le nœud avec un petit point de colle pour que ce soit plus facile, ça va maintenir directement et que ça sera plus facile à nouer. Donc, je vais poser le point de colle par là, où je veux qu'il y ait le nœud en fait. Et hop là, je vais venir faire le nœud dessus, appuyer, vous voyez, ça maintient tout. C'est quand même plus facile à faire la petite boucle après quand le nœud est maintenu. Hop. Alors, comme toujours, on la fait un peu grande pour pouvoir rétrécir, réduire et avoir une jolie boucle à la fin. Et vous voyez, avec le point de colle, ça permet de tenir le tout. Petit coup de ciseau. Et voilà. Alors, il nous manque un petit message quand même. Donc, on va prendre dans l'autre set de tampons. Alors, est-ce que je vais mettre celui-là? Oui. Ça va être sympa. Donc, je vais prendre dans le set de tampons le message. Ce sont des moments dont le souvenir nous fait sourire. Hop. Que je vais venir tamponner en noir. Ce sera ce qui sera le plus sobre. Bonsoir Christine. Alors surtout si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi s'il faut que je réexplique ou que j'explique quelque chose. Vous savez, je fais tellement qu'en fait parfois j'ai plus l'habitude, j'oublie de dire des choses ou d'expliquer. Donc dites-moi, n'hésitez surtout pas, toutes les questions sont bonnes. Donc voilà, je vais venir coller mon petit message, mais
à plat, ça serait dommage à cause du nœud. Donc je vais venir le coller avec mes petites mousses 3D. Il va falloir que je change, j'arrive bientôt au bout. Donc ce sont des petits hexagones de mousse double face autocollante. Allez, on va en mettre 4. Donc je les colle comme ça et après il y a un petit opercule qu'on peut enlever. Hop. On peut enlever. Hop, là. Je mettrai la poubelle après. Et je vais pouvoir venir coller mon message par ici. Et voici la première carte faite avec ce set de tampons. Est-ce qu'elle vous plaît? J'espère. Et je vais dans l'idée d'en faire une autre, mais le fond sera rouge. Donc je vais, bébête qui vient me rendre visite, je vais prendre donc ma feuille de tout à l'heure que j'avais commencé. Je vais faire un peu de ménage parce que du coup là ça va être compliqué. Je vais venir couper donc à 14,85 pour avoir mon format. Ça c'est parce que tout à l'heure on en a pris qu'une plus petite bande. Et le plié, eh bien comme tout à l'heure, à 10,5. Toujours le pli, attention, avec le gris clair et pas le gris foncé. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas plié, j'ai plié à 10 et pas à 10,5. Et bien ce sera une carte qui sera à 10. Et voilà comment rattraper sa bêtise. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais dessus lui mettre, et bien, comme tout à l'heure, le blanc. Donc là, il ne faut pas que je me trompe, comme j'étais à 10, non, je vais le mettre à 8 et demi. Ça varie en fonction de la météo, on va dire. Hop. Oui, ça sera bien, comme ça. 8, donc j'ai enlevé 1,5 cm. Donc là, je vais faire la même chose. Donc je vais me mettre à 13,5. Je devrais être bonne pour, voilà, être à peu près de la même distance de tous les côtés. Et bien, je vais refaire ce qu'on appelle le matage, c'est-à-dire que je vais remettre une toute petite bande noire autour pour plus de chic peut-être, je sais pas en fait. En tout cas pour surligner le dessin de la carte. Un peu plus. Voilà. Alors, est-ce qu'on a bien la même chose partout? Oui. Voilà. Pour le découpe, on a fini. Et là, cette fois-ci, je vais tamponner les fleurs, mais la plus grande. La plus grande, c'est-à-dire celle-ci. Ah, je n'ai pas rangé mon message. Celle-ci, le coquelicot. Après, je viendrai sans doute y mettre celle-ci. Je vais peut-être déjà la préparer sur un autre. Alors, je vais commencer par celle-là pour vous montrer une technique assez sympa qui s'appelle le cache, ou je sais pas son terme, avec un cache ou jouer à cache-cache, on peut éventuellement dire. Donc je vais déjà tamponner celle-ci parce que j'ai envie qu'elle soit devant. Donc si je mets celle-là, on va dire qu'on va la mettre à
peu près par là. Hop, je tamponne mon coquelicot. Je le nettoie. Voilà, donc j'en aurai plus besoin pour l'instant. Et là, j'avais tamponné déjà préalablement un autre coquelicot sur un post-it. Je vais venir le recouvrir, ma première fleur, et on va faire de la magie. On va mettre celle-ci derrière l'autre. Ah ah. Alors, petit tour de magie en direct. Voilà, mon gros coquelicot va être derrière le petit coquelicot. Hop. Quand j'enlève le post-it, vous pouvez voir que les lignes du gros coquelicot ne sont pas du coup passées par-dessus le premier et elles sont restées intactes et le gros est passé derrière. C'est une technique que j'aime beaucoup, justement pour les bouquets de fleurs ou pour quand on veut faire un amalgame de plusieurs objets, personnages, voilà, si on veut en mettre un derrière l'autre, et ben il suffit de préparer un petit post-it et ça marche. Alors après, eh bien on va mettre peut-être la tige. Non, j'ai pas envie. En fait, je crois que je vais refaire d'autres fleurs. Je vais refaire d'autres fleurs. Je sais pas ce que j'ai fait de mon post-it. Ouais, je vais en refaire une autre là et je mettrai derrière encore la suivante. Je trouve que ce sera plus sympa. Hop, une là et je vais mettre le post-it et bien il va me falloir un autre post-it. Voilà, on va le faire en live. Pardon de passer le bras devant. Bonsoir Bernadette. Alors, hop, donc je prends un autre post-it, je viens retamponner. Il n'y a pas besoin que ça soit très fort en couleur, donc en deuxième génération ça suffit. Je viens découper. Alors il faut essayer d'enlever l'épaisseur du trait pour que quand on retamponne, l'épaisseur du papier n'apparaisse pas. Après c'est hop. Alors surtout Bernadette, vous n'hésitez pas à moindre question. Vous me dites, j'ai déjà commencé depuis un petit moment, mais j'ai utilisé le coupe-papier. Je vais peut-être le réutiliser pour que vous expliquiez comment ça fonctionne. Mais là, pour l'instant, si je ne fais pas tout tomber à côté, si vous voyez le bazar qu'il y a. Alors, j'ai tamponné ma première fleur. Je viens lui mettre un post-it dessus. Je tamponne la deuxième et je lui remets un post-it. Et on va refaire de la magie. Je vais reprendre ma grosse fleur. Sur mon deuxième bloc. Et la grosse fleur va être derrière. Hop. Et hop. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Je remettrai bien une par là. Un peu plus bas. Ouais, c'est sympa ça. Donc après moi les post-it, je les garde. Je les range comme je vous ai montré tout à l'heure dans la petite pochette qui va que je range dans ma boîte de tampons. Comme ça à chaque fois je les ai, je peux les réutiliser. Donc dans presque toutes mes boîtes il y a des post-it. Ça permet
de bien les utiliser. Alors je vais nettoyer les tampons, les ranger tout de suite. Donc avec la petite... Donc ça c'est une chamoisine, une peau de chamois, je sais pas. C'est juste avec de l'eau. C'est juste humidifié et en fait ça permet de nettoyer les tampons. Vous voyez, alors ça tâche la chamoisine, mais ça nettoie parfaitement les tampons. Voilà, voilà. Ça, je vais pas l'utiliser plus. Et ce que je vais faire, si peut-être pour colorer en fait. Et cette fois-ci, je vais utiliser. Hop là, je vais utiliser. Donc c'est une tache, mais assez pâle, pas comme celle de tout à l'heure. Je vous remontre celle qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'était vraiment des taches un peu diffuses. Là, c'est une tache plus compacte, ça se voit. Hop là, je vais faire mon encre. Et là, peut-être, je vais les faire. Alors, toujours en rouge, calico coquelicot, hein, tant qu'à faire. Mais je suis pas sûre de le faire en très foncé. Donc, ça rend pas trop foncé. Oui, première génération, deuxième génération, troisième génération. Donc en fait, je vais venir peut-être colorer. Alors ça va dépasser, hein, c'est pas fait pour faire exactement la taille du tampon, mais par contre la suite je vais faire en plusieurs générations. Ouais, j'aime bien le résultat comme ça. J'avoue, je trouve ça sympa. Je vais pas en faire plus parce que ça ferait trop. Et que le trop est l'ennemi du bien. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà. Hop. Alors, de nouveau, je nettoie mon tampon. Et je le range. Donc, pour celles qui n'avaient pas vu au départ, là, c'est une collection Painted Poppies. Et il existe donc le lot des tampons avec les découpes. Alors, ce qui est très chouette, c'est dans les découpes, on a celles qui correspondent aux fleurs et on a des petites choses en plus. Ça, c'est une découpe un bouquet de fleurs, les petits feuillages en plus, les cercles de fleurs. Et ça, c'est des petites découpes très fines qui sont très chouettes. Je ne sais pas si j'étais dans le champ. Des petites découpes très fines qui font le fond de fleurs et les pétales par devant. J'ai eu beaucoup utilisé, j'en ai plus là pour vous montrer, mais c'est très sympa. Alors voilà, donc cette fois-ci, j'avais décidé de mettre du noir et de venir, voilà, caler comme ça. Et est-ce que je remets un petit ruban? Oui, peut-être. Alors j'ai les chutes de tout à l'heure. Je sais pas en fait. Ou dans ce sens-là peut-être. Ouais, peut-être plus dans ce sens-là. Donc du coup, je vais pas reprendre les chutes. C'est pas grave. Donc on va déjà coller la partie noire. Ce qui permettra de fixer. Voilà. Alors j'essaye toujours de me centrer. L'avantage de cette colle, c'est qu'on a quelques secondes pour se repositionner avant d'appuyer. Une fois qu'on a appuyé, c'est fini, ça colle. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça colle dans ce sens-là. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais coller mon ruban, mettre le ruban pour en avoir assez. Oui. Donc, je vais le mettre comme ça. Venir coller ma feuille et après, je ferai peut-être juste tout droit. Je n'ai pas besoin d'en mettre autant. En fait, non, je ne vais pas en mettre autant. Je vais juste faire... Ce
serait dommage de gaspiller le ruban. Donc, hop, je vais découper avec un petit peu qui dépasse. Je vais le ranger et là je vais juste venir maintenir avec un petit morceau de scotch basique mon ruban à l'arrière. Donc là, je voulais qu'il soit à peu près là. Donc, hop là. Ça colle au doigt le scotch. Voilà. Et là, je vais bien tendre. Voilà. Et je vais venir coller ici mon... Le ruban tout de suite donne un petit peu, avec sa brillance, un petit peu de peps à la carte. Parce que les couleurs, effectivement, rouge et noir peuvent être un peu tristes, non, mais avec le ruban, ça donne tout de suite le petit peps qui va bien. Et puis, eh bien, on va faire comme tout à l'heure, on va mettre un petit message. Mais cette fois-ci, je vais peut-être juste mettre un merci. Et bon, merci. Alors celui-là, je l'ai utilisé, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son écriture. Alors normalement, j'ai des petits ronds. Voilà. C'est des chutes en fait. Hein. Chaque fois que je fais une carte et que j'ai un petit rond que voilà, j'utilise, je vais hop, venir et le mettre le merci dessus. Et là, en fait, je sais pas si je vais pas. Non, indiquer écrire en rouge, hein, ça se fait pas. Hein. J'aimerais bien faire en rouge, mais bon, c'est pas bien d'écrire en rouge. Donc, on va respecter nos anciens qui disaient que c'est pas bien d'écrire en rouge. Et je vais le mettre en noir. Voilà. Hop, je vais nettoyer tout de suite mon tampon parce que l'encre noire elle marque quand même bien si on ne nettoie pas assez rapidement. C'est embêtant. Et puis ben, comme tout à l'heure, je vais venir le coller 3D. Donc des petites mousses. Je vais du temps en mettre. Allez, hop, on va être généreuse pour qu'elle soit d'aplomb. Hop, là. J'enlève les opercules. Alors, il m'est venu une idée en enlevant les opercules. Je ne sais pas si je vais la garder, mais je vais tester. Je me dis peut-être en mettant le petit ruban, est-ce que ça peut être sympa de le coller avec. Hop. Celui-là, il faudrait qu'il soit un petit peu plus long. Vous voyez, là, c'est du live tout à fait, parce qu'en fait, je n'avais pas prévu comme ça. Mais je trouve que ça peut faire joli, alors pourquoi pas. Hop. Et voilà, le merci. Voilà pour les deux cartes de ce soir. Alors, juste parce que Bernadette est là et que Bernadette a reçu aujourd'hui, je crois, ceci, mon précieux. Ça, c'est vraiment mon précieux. Alors, une petite explication. Comment l'utiliser au mieux? Je vais me faire un peu de place parce que ça prend de la place. Notre cher coupe-papier.
Donc, notre cher coupe-papier, il faut l'ouvrir par le haut. Parce que si on tire par là, bon, le mien a pris l'habitude, mais au début, c'est plus facile par le haut. Donc, le haut, c'est la partie où il y a le trou. Ce trou qui peut permettre de mettre un clou, de le pendre à un atelier. Ou moi, ils sont rangés dans un tiroir. Mais bon, voilà. On soulève. Et alors, tout au début, quand on le reçoit, il y a une petite pellicule transparente qui permet de le protéger, mais au bout d'un moment, elle s'enlève, mais c'est pas très grave, c'est fait normal, c'est comme les pellicules sur les appareils ménagers, c'est la même chose. Donc, il s'ouvre comme ceci, et se referme comme ceci. Il va de 1 cm à 43,6 ou en dessous, c'est en pouces. Donc, quand il y a les tutos en pouces, ça permet de pouvoir les faire aussi puisqu'on a les comparatifs. La réglette là, elle est en pouces, mais elle existe, je crois que elle vaut 4,50 €. Elle existe en centimètres aussi. Voilà. Au départ, elle n'existait pas, elle existe depuis quelques mois. Donc on retrouve les lignes qui suivent les pouces là, tout le long. Donc à chaque fois, on peut se caler très bien en fonction de ces lignes-là. Et ici, donc on a pour marquer le pli, le gris clair, et pour couper le gris foncé. Alors dans la réglette, tout en bas, il y a un petit espace un peu ouvert qui permet de passer et d'enlever la lame. Et la même chose pour le coupe-papier. Sauf que le coupe-papier, on a moins besoin d'enlever. La lame, petit conseil, si on coupe du papier fin, des papiers décorés, pas de souci. Si on coupe des papiers à paillettes, des papiers dorés, des papiers un peu métallisés ou de la cartonnette, il faut faire attention, ça abîme beaucoup les lames. Donc les papiers métallisés ou à paillettes, c'est bien de mettre les paillettes contre le sol, quoi, à l'envers, parce que du coup la lame elle va attaquer par le haut du papier qui sera lisse et qui sera moins pailleté, ça l'abîmera moins. Et moi ce que je fais, c'est qu'en fait j'ai une lame qui me sert pour couper la cartonnette ou ce genre de papier là, et une lame qui me sert pour les jolis papiers, parce qu'en fait sinon la lame elle s'use et après ça, quand on coupe, ça déchiquette en fait le papier. De temps en temps, je passe un petit coup de... Alors j'utilise ça moi parce que je trouve que ça va bien, mais on peut utiliser, donc c'est là dans le bon sens. Là c'est une petite lame de chez Stampin' Up, c'est une petite spatule, mais on peut aussi utiliser une pointe ou même pourquoi pas un petit bâton d'osier pour nettoyer en fait dans la petite fente là et enlever toutes les petites poussières de papier qui y restent. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, je l'ai faite. En fait, de le faire régulièrement c'est bien parce que du coup ça obstrue pas la coupe et c'est très pratique et ça permet d'avoir une coupe et de ne pas abîmer le papier non plus, d'avoir des jolis résultats. Voilà, c'était le petit plus. Alors il y a plein de choses à faire avec, je l'utilise tout le temps. Donc rien qu'en regardant mes vidéos, on voit déjà pas mal de choses avec ça. Voilà, voilà. Mais je vais vous remontrer les deux cartes que j'ai faites ce soir. On va s'enlever le brouillon. Hop, c'est magique, il y en a un tout beau tout propre dessous. Et voilà. Alors, tamponnage tout simple avec les post-it pour faire devant-derrière. Et puis voilà aussi un tamponnage en longueur. Là j'ai fait vraiment que du tampon pour la colorisation. Je vous ferai d'autres vidéos où on pourra utiliser et les encres et les feutres à alcool. Mais là je voulais voilà, faire la base. Ça sera pour les prochaines vidéos. Et bien, écoutez, dites-moi ce que vous avez envie que je vous montre, s'il y a des questions, si voilà, vous avez des choses particulières que vous avez envie que je fasse avec vous en vidéo, c'est avec grand plaisir. Et puis on peut refaire ces cartes avec n'importe quel tampon, hein. Moi j'ai pris les coquelicots, mais on peut essayer avec plein de choses. Donc si jamais vous refaites, dites-moi, mettez-moi les photos de vos réalisations en commentaire.
J'ai vraiment hâte de voir toutes vos petites merveilles. Voilà, et bien pour ce soir, je vous laisse. Oui, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Donc je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée, santé aussi d'ailleurs. À très bientôt, à mercredi prochain dans tous les cas.